Oh, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Soyez bénis. Maman Mawete, shalom. Shalom, Maman Priska. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Aloko takanase atombo likolo. C'est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Nous célébrons le Seigneur, le ressuscité. Nous célébrons celui qui était mort, ressuscité le 3e jour. Nous célébrons celui qui était à la croix, qui a crié tout est accompli pour nous. Nous célébrons le Maître, le souverain sacrificateur, le Dieu de toute éternité. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Maman Marie Makiese. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Oh, Nzamba Monayo. Banda ko partager libela eza évangélisation na opposo sala. Banda ko inviter tout baninga. Am moko azala sauver na oyo kololuba. Tiens na profil na yo bien-aimé. Commence à partager, mets ça dans ton profil. Envoyez chez tes amis. Dites-leur que le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse mes bien-aimés. Que toute la gloire revienne à Dieu. Shalom homme de Dieu. Jean-Baptiste Moupeta. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse mes bien-aimés. Nous sommes au rendez-vous pour élever, glorifier celui qui vit au siècle des siècles. Bien-aimés, que le nom de Dieu soit béni. Si on peut prier pour commencer notre prière, rendons grâce à Dieu pour ce dimanche merveilleux. Prions au nom de Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin. Oh Dieu, que toute la gloire revienne à toi, Père Saint. Nous bénissons ton nom car nous t'appartenons, Seigneur. Nous t'appartenons. Et ce matin, sois béni parce que tu nous as donné la force, le courage et le souffle de vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta main puissante qui nous conduit. Oh Dieu, bénis mon frère, bénis ma soeur qui est en train de me suivre maintenant. Laisse que ta grâce surabonde dans sa vie, dans sa maison. Bénis tout le monde, Seigneur, qui vont suivre encore après ces messages. Et que ces messages apportent la vie, la transformation, le changement dans nos vies. Béni sois-tu parce que tu es merveilleux, mon Père, mon Dieu, mon Roi. Que toute la gloire revienne à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, que le Seigneur Dieu soit béni pour ce matin qui nous a donné l'opportunité d'être ensemble. Je vous salue tous au nom de Jésus. Vous qui êtes nombreux et ceux qui vont venir encore après, laisse que la gloire de Dieu soit sur vous. Bien-aimés, aujourd'hui, j'ai très un bon message pour vous annoncer la parole du Seigneur. Mais avant de commencer, bien-aimés, bientôt nous allons sortir, ça sera le déconfinement. Les gens vont sortir, les gens vont partir, et ils vont aller s'occuper à leur travail, d'autres dans d'autres choses, les enfants aussi à l'école.
c'est une bonne chose. Mais bien aimé, tout ce qui vient de se passer, la Bible dit, celui qui est intelligent tire leçon dans toutes choses. Bien aimé, est-ce que tu as tiré leçon pendant tout ce temps? Pourquoi nous étions confinés? Tu as tiré les leçons. Oh, la Bible dit, celui qui est intelligent tire leçon dans chaque situation, dans chaque circonstance. Bien aimé, dans cette circonstance, quelle leçon que tu as tirée? Bien aimé, la leçon que moi je peux te dire, crains Dieu et sers Dieu. Le temps est court. Le temps passe vite. Mais c'est le temps pour toi de craindre Dieu. Beaucoup sont morts. Nous avons vu comment est-ce qu'on nous montrait les gens qui sont morts. Il y avait aussi des gens qui étaient plus saints que toi. Mais si Dieu t'a gardé, tu as en vie jusqu'aujourd'hui. Tu ne le dépasses de rien, mon frère. Mais le problème, crains Dieu. Respecte Dieu. Marche avec Dieu. Bien aimé, le temps nous presse. Mais garde ta vie soigneusement, propre pour Dieu. Que tout ce qui vient de se passer, que tu puisses tirer la bonne leçon pour mettre en pratique dans ta vie. Et que tu réussisses devant tout ce qui va se passer devant toi. Bien-aimé, la maladie, tout ce qui s'est passé. Oh, bien-aimé, il est temps de reconnaître la grandeur de Dieu. Il est temps de comprendre que l'Éternel est Dieu dans toutes ces choses. Si tu comprends cela, garde la parole de Dieu. Pendant tout ce temps de confinement, tu as donné ta vie à Jésus. Tu étais dans la prière, dans la méditation. Bien-aimé, ne change pas cette allure, parce que bientôt tu vas sortir. Demain, les gens vont sortir. Bien-aimé, garde cette allure. Garde la prière, garde la parole de Dieu. Que cela soit gardé dans ta vie. Que l'ennemi ne te trompe pas. Que le diable ne te trompe pas, bien-aimé. Reste dans la présence de Dieu. Vis la parole de Dieu dans ta vie. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut te protéger. Demeure dans une vie de prière. Parce qu'avec ça, tu réussiras. Bien-aimé, toi qui as accepté le Seigneur pendant tout ce temps, cherchez comment tu vas marcher avec le Seigneur. Ne retourne plus dans les œuvres que tu faisais autrefois. Il est temps de reconnaître la grandeur de Dieu et de les servir. Voilà, comme conseil, ce que je voulais te dire. Et pendant tout ce temps de déconfinement qu'on a changé, nous aussi, on va changer nos heures et nos programmes. Et je te dirai à la fin, nous avons changé nos heures et nos programmes. Parce que nos émissions, nos prières, nos méditations, nos prédications vous ont plu. C'était bien, ça a contribué à votre foi. C'est bien, bien aimé. Je te demanderai de partager aussi à tes frères. Partager à ta soeur. Tu peux voir ça aussi dans notre site sur YouTube. Ça peut te permettre aussi de partager ça. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Et que la grâce de Dieu marche ensemble avec vous. Je vous bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai une pensée à partager avec toi. Le thème de message d'aujourd'hui, la tentation. La tentation. Alléluia. La tentation, c'est l'ancienne stratégie du diable. Et il n'a jamais changé cette stratégie. C'est la stratégie qu'il a commencé avec ça depuis les jardins d'Éden. Il a menacé Adam et Ève par cette stratégie et il a gagné. Comme il a gagné dans cette stratégie, et il ne change pas cette stratégie jusqu'à aujourd'hui. C'est la même stratégie qui continue pour séduire, détruire les enfants de Dieu. Aujourd'hui, mon frère, tu vas sortir. Aujourd'hui, ma soeur, tu vas sortir, tu vas vivre ta vie comme tu vivais auparavant. Parce que nous serons dans le déconfinement. Ça sera petit à petit, progressivement, jusqu'à ce que notre vie d'habitude sera maintenant autorisée. Mais pendant tout ce temps, le diable n'a jamais relâché. Le diable n'a jamais abandonné malgré ses multiples défaites, mais il n'abandonne pas. C'est quelqu'un qui est persévérant, qui continue avec la même stratégie. Avec la même stratégie qu'il est en train de faire pour séduire, détruire l'humanité.
Il veut conquérir le monde entier. Bien-aimé, toi, un enfant de Dieu, lève-toi et conquérir le monde, à dépeupler l'enfer pour remplir le royaume des cieux. Comment tu peux faire pour dépeupler l'enfer et remplir le royaume des cieux? C'est de servir Dieu, de marcher avec sa parole, d'écouter Dieu et de partager aussi les messages que tu reçois avec tes frères et sœurs, parce que tu veux que l'autre personne soit sauvée, que l'enfer soit dépeuplé et que nous puissions remplir le royaume des cieux. Oh, que Dieu soit béni. Bien-aimé, si tu as ta Bible, nous allons lire le passage qui est dans Luc chapitre 4. La tentation que le diable a tenté le Seigneur Jésus-Christ. C'est la même stratégie qu'il a fait aussi dans Genèse. Nous allons lire, c'est dans Luc chapitre 4, versets 1 à 12. Et c'est même message, c'est le même message qui est dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Bien aimé, mais moi je préférais Luc parce que Luc a fait un petit changement à l'intérieur là. Mais c'est la même chose. Il n'y a rien qui est changé là-bas. Je vais aller avec toi pour que tu comprennes la pensée de Dieu. Si tu comprends cela, tu résisteras aux manœuvres du diable, aux épreuves que l'ennemi est en train de préparer jour et nuit pour détruire ta vie. C'est la même stratégie qui a commencé dans l'Ancien Testament. Oh, que le nom de Dieu soit béni. La tentation, le diable utilise la tentation pour séduire beaucoup de gens, pour détruire beaucoup de gens. Il est en train d'inciter que les gens puissent aller vers le mal. C'est ça la tentation. Il cherche à t'inciter, à mener une action contre toi, pour que tes désirs se portent vers le mal. Pour que tes désirs ne soient pas vers ton Dieu. Pour que tu vas vers le mal. Parce qu'il te présente toujours le mal. C'est ça le diable. Il présente la tentation pour faire succomber beaucoup de gens. Mais bien aimé, le Dieu du ciel a besoin de toi. Il dit, si tu lui résistes, il fuira très loin de toi. Dans Luc chapitre 4, nous allons voir comment il a tenté le Seigneur. La Bible dit, je peux lire du premier verset. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint des Jourdains et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, après avoir reçu son baptême d'eau, rempli de l'Esprit, revêtu de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, il était revêtu de l'Esprit de Dieu, mais conduit dans le désert. C'est là où il va gêner 40 jours et 40 nuits. Pendant ce temps de gêne, l'ennemi ne l'a pas abandonné. Le diable était toujours avec lui pour le tenter, pour utiliser toutes les stratégies, tous ces cartouches qu'il a pour séduire le Seigneur comme il a séduit le premier Adam. Le premier Adam a été succombé parce qu'il a été séduit par le diable, tenté par l'ennemi. Mais maintenant Jésus, le deuxième Adam, qui est le dernier Adam, qui est arrivé, le diable a utilisé le même pratique. Qu'est-ce qui s'est passé dans le premier pratique sur le premier Adam? La Bible dit, les tentateurs, le diable, c'est dans Genèse, chapitre 3. C'est dans Genèse chapitre 3. Je te parle de la tentation. Dans Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3. Le verset 1 jusqu'au verset 6. Genèse chapitre 3 verset 1 au 6. Je veux te présenter les stratégies du diable. Ce qu'il a fait dans la vie du premier Adam. Et il a utilisé la même stratégie dans la vie du deuxième Adam, ou bien le dernier Adam qui est Jésus-Christ. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de sang que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, le serpent est venu. Il a dit à la femme, écoutez-moi bien, je veux que tu m'écoutes, parce que c'est les stratégies que l'ennemi utilise pour détruire l'église de Dieu jusqu'aujourd'hui. C'est la même stratégie qu'il a utilisée dans le jardin d'Éden. Lui, il ne change pas ses stratégies. Il a toujours la même stratégie parce qu'il sait qu'il a vaincu avec ses stratégies.
C'est comme ça que les gens disent dans le monde, on ne change pas l'équipe qui gagne. Lui aussi, il ne change pas sa stratégie. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il ignore que Dieu avait dit. Maintenant, il sait que Dieu a dit. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il commence à faire l'ironie avec la femme. Et regarde ce que la femme a dit. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des jardins, le fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Tu vois la réponse de la femme. Le tentateur est venu. Le diable, qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait à faire succomber l'homme, à faire tomber l'homme, pour que l'homme perde son pouvoir, son autorité, sa place, sa position. Et écoute maintenant, la femme a dit, Dieu nous a interdit. Mais le diable a répondu. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voilà, il a changé directement la parole de Dieu. Le diable, c'est lui qui falsifie la parole de Dieu. Il détruit la parole de Dieu. Il est en train de tordre la parole de Dieu. Il dit, vous ne mourrez point. Mais oui, il n'avait pas raison. Parce que Dieu dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le jour où Adam a mangé, il était mort en Dieu. Il n'était plus vivant. Parce que les liens spirituels étaient rompus. Il dit, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous verrez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà la même stratégie. Voyez la même stratégie. Il dit, le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez point. 1. Vous ne mourrez point. 2. Vous serez comme Dieu. Vos yeux s'ouvriront et vous verrez, vous avez la connaissance du bien et du mal. Si Dieu savait que c'était bien, il pouvait donner ça à l'homme parce que Dieu aimait l'homme. Il a réservé ça parce qu'il savait quand est-ce que l'homme pouvait faire ça. Bien aimé, l'homme en précipitant, il a touché à l'interdit. C'est la même manière qu'il est venu sur le deuxième Adam, ou bien le dernier Adam, Jésus. Pendant qu'il il a fini le baptême, il est parti prier, gêner pour se préparer pour son ministère. Il se prépare pour son ministère. Bien-aimé, toi aussi, pendant que tu étais dans le confinement, tu as eu beaucoup de temps à prier, à chercher Dieu. Le diable dit, je l'attends dehors. Il va sortir. Moi, j'ai mes stratégies. Bien-aimé, le diable t'attend dehors quand tu vas sortir. Le diable ne t'a pas abandonné. Il est là dehors, il attend. Quand tu vas sortir, il commence ses stratégies. Il commence ses œuvres. Il commence à se dire, tu vas où? Tu es avec moi, non? N'oublie pas, regarde, regarde. Il commence à te montrer le péché. Il commence à te montrer des choses. Regarde ce qu'il a dit à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Luc 4, dans le verset 2. Le verset 2 a dit, le verset 2 dit, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écouté, il eut faim. Bien-aimé, Jésus pendant 40 jours, il n'a pas mangé, il était en train de prier, préparer son ministère. Le diable, le tentateur, est venu pour le tenter pendant tout ce temps-là. Il persistait, il résistait pour que le Seigneur tombe comme le premier Adam a tombé dans le jardin d'Éden. Le premier Adam a succombé à la tentative de l'ennemi. Il est tombé, il a perdu sa valeur, il a perdu son autorité, il a perdu sa position. Et l'homme est devenu la nature pécheresse à cause de la désobéissance du premier Adam. Et le deuxième Adam, le diable est venu encore avec la même stratégie pour le faire tomber. Oh non, bien-aimé, la Bible dit, pendant 40 jours et 40 nuits, tout ce temps de confinement,
C'est comme si Dieu t'a amené dans une retraite. Dieu t'a amené quelque part pour être dans sa présence, en train de prier, en train de chercher Dieu, en train de chercher sa volonté. Bien-aimé, tu as gêné, bien-aimé, tu as prié. C'était pendant ce temps-là, le diable était en train de te chercher. Comme il ne te trouvait pas, parce que la flamme de Dieu montait sur toi, parce que ta vie de prière était une vie forte. Le diable t'attend dehors, il dit, j'attends le déconfinement. Il va sortir dans le déconfinement. Je sais que quand il sortira, il ne sera pas la personne qui était dans sa maison. Parce que dans le confinement, tu vas perdre la lyre de la prière. Tu vas prier la lyre de la méditation. Mais non. Or, la prière, c'est toute une vie. Moi, je te dis toujours, la prière, c'est comme une respiration. Tu respires. Quand tu sors, tu vas respirer. Et que ton esprit reste dans la présence de Dieu. Respire toujours la présence de Dieu. Et la Bible dit dans le verset 3, le diable lui dit, si, tu vois maintenant comme il a dit à la femme, est-ce que réellement, est-ce qu'il commence avec des suppositions? Et réellement, Dieu a-t-il dit? Il vient encore au Seigneur. Si, non, il fait l'ironie. Il connaissait ce que c'est lui le Fils de Dieu. Il avait la connaissance, il savait que c'est lui le Fils de Dieu. Parce que c'est lui l'auteur de la création. Il était au commencement. C'est lui qui a posé tout le fondement. C'est lui qui a posé tout le fondement. Il était au commencement. Quand Dieu créait les cieux et la terre, il était là. Il était la première créature de Dieu. La prémisse de toutes choses. Il connaissait que c'est lui le Fils de Dieu. Il dit, si tu es le Fils de Dieu. Vous savez, le diable, quand il vient avec des suppositions. Est-ce que ça peut tenir? Tu peux essayer, non? Tu peux avancer. C'est ce que le diable est en train. La tentation est partout, mon frère, ma soeur. Le diable peut utiliser n'importe qui pour te tenter. Il peut utiliser ton père, ta mère, ta femme, ton mari, tes enfants, ton entourage. La tentation est partout parce que le diable cherche à te faire succomber. Voilà la tentation. Bien aimé, écoute-moi bien. C'est pour ta vie. Parce que la stratégie de l'ennemi ne change pas. La même manière qu'il a utilisé dans le jardin d'Éden, c'est la même manière qu'il a utilisé avec Jésus. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, il te dit comme ça, si tu es le Fils de Dieu, voilà maintenant, tu as faim, tu as jeûné 40 jours, tu n'as rien mangé, il n'y a rien. Là, le ventre commence à chauffer parce que tu es un homme là, parce que Jésus était 100% homme, mais 100% Dieu. Il dit maintenant, toi homme, en tant qu'homme, voilà, tu as faim. Les désirs de la chair commencent aussi à demander. Tu as faim, il faut que tu manges. Bien aimé, c'est un besoin naturel pour tout homme. Quand tu travailles, dire tu auras faim. Et Jésus a gêné, il a privé la nourriture pendant 40 jours et 40 nuits. Et après là, il a faim, il a eu faim. C'est vrai, il a eu faim. Le tentateur est venu. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Alléluia. Voilà, maintenant, le diable commence ses stratégies. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pains. C'est la même manière qu'il est venu. Est-il réellement que Dieu vous a interdit? Oh, Dieu nous a dit de ne toucher pas et de ne manger pas. Il dit non, non, c'est faux. Vous pouvez manger ça. Vous pouvez manger ça. Le diable commence à t'imposer, à désobéir à la voix de Dieu. C'est la même façon qu'il a utilisé, qu'il est venu pendant les gènes de Jésus-Christ. Il dit, ordonne maintenant. Qui es-tu de dire à ton Créateur? De quel droit? Le diable commence maintenant à lui donner des injonctions. Il commence à lui ordonner. Ordonne maintenant si tu es le Fils de Dieu. Non. Pour que le Seigneur mange, cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend pas de toi. C'est pour cela que le Seigneur a répliqué selon la parole. Le Seigneur a retourné dans Deutéronome. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. C'est dans Deutéronome 8:3. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Pas seulement du pain. Oui, le pain est nécessaire, mais pas seulement du pain. Ce n'est pas à toi de me dire ça. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, le diable sait qu'avec toi, pour te détruire, il viendra avec tes besoins naturels. Bien-aimé, combien le diable détruit beaucoup de gens avec les besoins naturels? Parce que tu as faim, le diable te pousse à aller voler.
Parce que tu as faim, le diable te pousse à aller escroquer. Parce que tu as faim, le diable te pousse à aller faire la prostitution pour gagner de l'argent. Parce que tu as faim, le diable sait, dans les besoins naturels, tu es faible. Il sait que l'homme est faible dans ses besoins naturels. Quand il commence à avoir désir de manger, s'il ne voit pas ça, il va tomber KO. Il dit non, tu as faim. Maintenant, va là-bas, tu peux aller voler. Mais le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Bien aimé, si tu veux aller loin, la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Les enfants de Dieu ont vécu 40 ans dans le désert. Qui les nourrissait? Là-bas, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de la nourriture. Pas même de bonnes terres pour cultiver. Mais c'était la souffrance. Mais l'Éternel prenait soin de son peuple. Pourquoi pas l'Éternel pouvait... Cela, Jésus a retourné avec le diable et dit, retournons dans Genèse, dans Deutéronome. C'est là où le peuple était dans le désert. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Non, le pain, c'était bien nécessaire, mais l'homme ne vivra pas seulement du pain. Pour que l'homme vive, il faut aussi la parole de Dieu. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Oui, le pain est nécessaire, pas seulement du pain. Mais avec sa foi aussi, il peut vivre. Avec sa foi aussi, il peut gagner. Avec sa foi aussi, il peut conquérir le monde. Avec sa foi aussi, il peut arriver là où il veut qu'il arrive. Bien aimé, ce n'est pas seulement le pain. C'est seulement le besoin naturel. Non, c'est avec ta foi aussi. Parce que l'homme est composé de cette chair qui est l'enveloppe. Il y a aussi l'âme, il y a aussi l'esprit. Quand tu manges, la nourriture descend pour la chair. C'est pour satisfaire les besoins de la chair. Mais l'homme est composé aussi de l'âme. Il y a aussi de l'esprit. Il dit, mais l'homme ne vivra pas seulement du pain. Maman, tu ne vivras pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que la parole réconforte le corps. La parole réconforte l'âme. La parole réconforte l'esprit. La parole donne la force. Bien aimé, quand tu crois à la parole de Dieu, la parole de Dieu t'amènera loin. Tu diras, tu vas manger les versets de la Bible. Non, c'est cette parole qui produit la foi en moi. La foi me donne la force d'avancer, d'aller conquérir. La foi me donne la force d'avancer, d'aller sauver. La foi me donne la force d'avancer, de croire à l'impossible. La foi attire des choses qu'on ne voit pas comme si on le voyait. C'est pour cela que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Maman, écoute-moi bien. Le tentateur viendra quand tu sortiras. Le tentateur viendra parce que là où tu es, il n'arrive pas parce que tu es en train d'allumer le feu. Il n'arrive pas à avancer parce que la force de la prière est avec toi. Mais quand tu sortiras, il dit maintenant il est seul. Quand il sortira, il est là-bas. Je peux l'attraper. Je le connais. Je vais l'attraper parce qu'il aura faim. Oh bien-aimé, dis au diable, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Le diable a eu 1-0. Il est fâché. Il est fâché. Dans la jardin d'Éden, lorsqu'il a dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Quand vous allez manger ça, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme Dieu. Et vous allez connaître le bien et le mal. Le diable étant, la femme a été tentée par ça. Il a oublié que l'homme ne vivra pas du pain. Il a oublié, c'est-à-dire, il a oublié la parole que l'Éternel lui a donnée. Il a désobéi à Dieu. Par ses besoins, il dit non, je vais manger ça. Je veux goûter aussi ça. Mais non, Jésus a dit, ce n'est pas seulement le pain. J'ai le pouvoir, je peux prier pour ces pierres. Ça va changer en pierre, je vais manger. Mais non, ce n'est pas encore le temps parce que je suis devant la présence de Dieu pour préparer mon ministère, pour préparer ma vie. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Le pain, c'est pour la chair. Le pain, c'est pour l'enveloppe. C'est pour satisfaire aux besoins de l'enveloppe, pour que l'enveloppe soit bien. Mais il y a aussi l'âme. Il y a aussi l'esprit. Et quand je veux prendre le pain, l'âme fera quoi et l'esprit fera quoi? Non, l'homme vivra aussi de la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Non, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que tu as compris? Je vais aller tout doucement avec toi. Le tentateur a eu 1-0. Le premier billet est entré. Il a réfléchi encore. Il dit non, je connais la deuxième stratégie. Quand tu lis dans Matthieu, tu vas voir le deuxième stratégie et maintenant le troisième. Et le troisième et deuxième stratégie. Mais moi, je préférais Luc parce que Luc a donné une chronologie très bien pour signifier
La dernière chose, c'était la grandeur. Là où le diable, il ne pouvait pas dire, mais il a dit ça. Mais deuxièmement, il a dit, comme le Seigneur lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, il a senti la déception, l'échec. Il dit non, je reviens encore, parce que c'est un persévérant. Dans ses stratégies, il utilise ces 3 stratégies. Parce que là-bas aussi, il a utilisé ces 3 stratégies. Il a dit non, vous ne mourrez pas. C'est-à-dire, vous serez comme Dieu. C'est-à-dire, vos yeux s'ouvriront. C'est-à-dire, vous allez connaître le bien et le mal. Ce sont ces 3 stratégies. Il vient encore ici. Il dit non, je vais ouvrir ses yeux maintenant. Je vais ouvrir ses yeux qui voient les choses qui sont dans le monde. Il dit, le diable, l'ayant élevé, lui montra à un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume à celui qui m'a donné, et je te le donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Voilà la stratégie, la deuxième stratégie du diable. Il a pris le Seigneur. C'est un menteur, c'est celui qui tord la parole de Dieu. Il a élevé à un niveau. Il lui a montré les États-Unis, Londres, l'Amérique, la Chine, la Russie, toute la gloire. Il lui a montré de belles villes, l'ambiance qui est là. Il dit, regardez tout ça. On m'a été donné, ça m'a été donné. Qui lui a donné? La terre a été donnée au Fils de l'homme. La terre a été donnée à nous, ce n'est pas à lui. Lui, il a été chassé de là-bas. Parce qu'il a voulu désobéir à Dieu, prendre la place de Dieu. Il a été chassé. Il est revenu ici, il n'avait pas de place. Il a séduit le premier Adam pour récupérer sa place, son autorité, sa puissance. C'est Dieu a donné à l'homme la gouvernance de la terre. Bien aimé, c'est toi qui vas diriger. Nous sommes nés pour diriger. Nous sommes nés pour gouverner. Nous sommes nés pour régner, bien aimé. Que personne ne te trompe. Tu es né pour vivre une vie aisée. Mais le tentateur, lorsqu'il est venu, il a vu comment était l'homme. La gloire que l'homme avait. L'homme parlait avec les animaux. L'homme dirigeait tous les animaux. L'homme contrôlait, donnait les rapports à Dieu. Il n'était pas content. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer ses pouvoirs. Je vais le tromper. Je vais lui donner quelque chose que lui va tomber. Moi, je vais gagner. Non, bien aimé. C'est comme ça qu'il a vu le Seigneur. Il dit, non, je te présente. Bien aimé. Le diable te présentera la gloire de ce monde. La gloire de ce monde que tout le monde puisse t'acclamer. Que tout le monde puisse te dire que toi, tu es vraiment. Bien aimé, quand les hommes commencent à t'acclamer, sache qu'ils préparent ton enterrement. C'est ce que mon père me disait, la Simpson Coutinho Fernando. Il me disait chaque fois, il dit, quand le monde commence à t'acclamer, faites attention. Le monde cherche à t'enterrer. Les acclamations du monde, c'est la même foule qui a acclamé Hosanna fils de David, Hosanna fils de David, c'est la même foule qui était là. Crucifiez-les, crucifiez-les, crucifiez-les. Le monde cherche toujours à te crucifier. Le monde ne cherche pas que tu avances. Quand le monde te présente la gloire, faites attention. Dieu donne la gloire. Quand le monde commence à te donner la gloire, c'est fini. Dieu donne la gloire. Mais quand le monde te donne la gloire, c'est la mort pour toi. Le diable lui a présenté toute la gloire. Le diable lui a présenté le succès de Simone. Voilà combien de gens, ils commencent maintenant à attraper la magie à cause du succès, à cause de la gloire. C'est la tentation de l'ennemi. Le diable est en train de te tenter. Il entre même dans la vie des hommes de Dieu. Tu veux la gloire, tu veux le succès, tu veux que les gens puissent te suivre. Voilà, touchez à ça. Non, bien-aimé. Le diable est là pour tordre la parole de Dieu, pour fortifier la parole de Dieu. Il est là pour séduire les gens, de les amener loin de Dieu. Reste dans ton poste. Habakkuk qui dit, j'ai resté dans mon poste, j'étais là. Bien-aimé, tu veux aller où? Loin de Dieu, c'est la mort. Loin de Dieu, c'est la destruction. Loin de Dieu, il n'y a pas la vie. Le diable te présentera le succès. L'argent, il dit, tu veux tout ça, ça m'a été donné. Qui lui a donné? C'est un menteur, un voleur qui a volé. Il a volé depuis le commencement. C'est un menteur, le père des mensonges. Et tout ce qu'il a, il a volé ça en nous. C'est notre bien, nous devons récupérer ça. Et voilà, maintenant il commence à donner à ses enfants, parce qu'il les trompe. Il trompe, il donne l'argent, la gloire. Les gens aiment la gloire. Les gens aiment le succès. Les gens aiment le sexe. C'est pour cela que vous voyez, ils sont toujours dans la vie de l'alcool, du sexe. C'est la gloire que l'ennemi est en train de leur donner. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne font rien. Ils n'ont pas de paix. Leur vie, c'est aller dans des boîtes, aller par-ci par-là, communiquer des choses sataniques. C'est ça la gloire du monde. Bien-aimé, fuis la gloire du monde. Cherche la gloire que Dieu donne.
La gloire que Dieu donne, la tentation, c'est la stratégie de l'ennemi. Le diable est en train de te présenter toutes ces stratégies. Bien-aimé, il est temps de prendre conscience. Pendant ce temps de confinement, as-tu tiré une leçon? Bien-aimé, si tu n'as pas tiré une leçon, c'est très dangereux pour toi. Tu dois tirer leçon. Les gens qui sont morts, peut-être ils étaient plus sains que toi. Mais Dieu a jugé bon de le récupérer. Mais toi, tu es en vie. Est-ce que tu peux dire ça? Toi, tu es en vie. Il est temps pour toi de chercher Dieu. Le tentateur est là, il t'attend à la sortie. Il t'attend à la sortie. Mais je te dis, sois fort. Garde la parole de Dieu. Il a fait monter Jésus dans la gloire. Il dit, voilà, toute cette gloire, il m'a été donnée. Qui lui a donné? C'est un menteur. C'est un voleur. Il a volé ça chez le premier Adam. Il a menti, le premier Adam, pour récupérer tout ça. Or, la terre a été donnée au Fils des hommes. C'est à nous que Dieu a donné la terre. Il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Il a dit cultivez et gardez. Dieu nous a laissé comme des sentinelles de garder. Mais voilà, le diable est venu voler. Le diable est venu tromper. Maintenant, il est venu vers le Seigneur. Il dit, je te donnerai tout ça si tu te prosternes devant moi. Oh, je te donnerai tout ça. Si tu m'adores, je te donnerai tout ça. Voilà comment le diable trompe beaucoup de gens. Il dit, viens, je te donne l'argent. Je te donne la gloire. Je te donne tout ce que... Parce que je donne à qui je veux. Si seulement tu commences à m'adorer. Bien aimé, le diable t'a donné l'argent pour que tu puisses sacrifier ta famille. Tu sacrifies tes frères. Tu fais couler le sang. C'est pour l'adoration du diable. Quel argent? Dieu ne te donnera pas comme ça. L'argent que tu dis, tu as beaucoup d'argent. Tu es un homme. Cet argent-là, tu l'as acquis par le sang des gens. Tu as fait couler le sang de personnes. Voilà la gloire de l'homme. Voilà la gloire de l'homme. C'est que le monde te donne. C'est pour tuer tes frères et sœurs. Mais Dieu ne tuera personne. Il a déjà récupéré l'âme de Jésus. C'est Jésus qui a été notre substitut. Le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes, c'est fini. C'est l'agneau qui devait être immolé. Ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ta sœur. Il n'y aura pas un autre sacrifice. C'est le sacrifice de Jésus suffit à la croix. Le tentateur continue son travail jusqu'aujourd'hui. Même stratégie. Même stratégie. Écoute-moi. La Bible dit, dans le livre de 1 Jean, verset 2, 15 à 17, n'aimez point le monde. Celui qui a l'amour du monde, l'amour de Dieu n'est point à lui. Pourquoi? Le monde. Parce que dans le monde, il y a la convoitise de la chair. Pourquoi dans le monde? Parce que dans le monde, il y a l'orgueil de la vie. Pourquoi dans le monde? Dans le monde, il y a la convoitise des yeux. 3 choses. C'est-à-dire les stratégies de l'ennemi. Qui a dit ça? 1 Jean chapitre 2, verset 15 à verset 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde. Pourquoi dans le monde? Dans le monde, il y a la convoitise de la chair. C'est-à-dire les belles joies de la chair, manger le pain. Jésus a dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a quoi? Il y a l'orgueil de la vie. Moi j'ai l'argent, moi j'ai tout. Mais l'argent là, tu l'as acquis comment? En sacrifiant les sangs des autres, en détruisant ta famille. À cause de l'argent, tu as détruit tes enfants propres à toi. À cause de l'argent, tu as détruit les membres de ta famille. Tu as détruit le monde entier à cause de l'argent. Voilà, c'est l'orgueil de la vie. Troisièmement, Jean a dit, n'aimez pas le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a la convoitise des yeux. Oh, le monde est en train de détruire à cause de ce que l'ennemi présente aux gens. De la même manière qu'il a présenté à Jésus. Parce que Jésus était venu pour sauver le monde. Il dit non, je vais te donner le monde. Si tu t'agenouilles devant moi. Le Seigneur savait, le diable, c'est le père des mensonges. Tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Il a falsifié même la Bible. Or, ce n'était pas écrit comme ça. Il a falsifié. C'est un voleur qui a volé. Il dit c'est à lui. Non, ce n'est pas à lui. Il a volé ça, c'est pour cela il commence à distribuer à ses enfants. Quand tu acceptes ces mensonges, bien aimé, n'accepte pas les mensonges du diable. Le diable te présentera le monde, il te montrera l'argent, les immeubles, il te montrera New York, il te montrera Las Vegas, le diable te montrera Tokyo, le diable te montrera Hong Kong, le diable te montrera Paris, le diable te montrera Londres, il te montrera des grandes villes, de belles choses de ce monde. Mais non, toutes ces belles choses, vanité des vanités, dit Ecclésiaste, à la poursuite du vent. Bien aimé, quand tu suis la vanité, tu seras séduit par le diable.
Oh mon frère, je t'interpelle maintenant. Dieu t'interpelle maintenant. Sois prudent parce que le diable t'attend à la porte. Il a toujours la même stratégie. C'est toi stratégie. Il vient avec les désirs de la chair. Il vient avec l'orgueil de ce monde qui travaille avec l'âme. Parce que tout ça, ce sont les désirs de l'âme. Tu veux que les gens te voient avec ton orgueil, que les gens puissent te voir, que moi, je suis le patron, je suis le boss, moi, c'est moi le boss, c'est moi mon pao, c'est moi comme ça. C'est comme ça que toi, tu veux que les gens puissent t'acclamer. Non, les gens t'enterrent. N'aimez point le monde. Et tout ce qui est dans ce monde, parce que le diable est en train de détruire les gens. Bien-aimé, sois sage, parce que l'Éternel est en train de t'interpeller. Le diable a élevé Jésus à un niveau. Il dit, regarde tout ce monde-là. Il y a le plaisir, il y a le succès, il y a l'argent, il y a la renommée, il y a aussi le sexe, il y a aussi la convoitise. Regarde tout ça, c'est l'orgueil, bien-aimé, c'est l'orgueil de la chair. C'est l'orgueil de la chair. Tu veux que tout le monde voit que c'est toi, c'est toi, c'est toi, les milliardaires c'est toi. Non, bien-aimé, c'est l'orgueil de la chair. Le diable dit, prosterne-toi devant moi. C'est comme ça, tous ces gens, tu le vois prosterner devant le diable. Une fois, dans mon pays, quelqu'un qui était parti prendre ses puissances sataniques, il venait dans sa belle voiture. Les gens voyaient une belle voiture qui venait. Il y avait aussi des policiers routiers qui l'ont arrêté le roulage. Ils ont dit, arrête-toi, nous voulons voir des papiers. Oh, tu vois comment est-ce que Dieu est merveilleux. Le diable te ridiculise. Or, ce monsieur-là, dans sa belle voiture, il vient de prendre ses fétiches. Il était nu. Il conduisait nu comme ça. Bien aimé, c'est parce que ses pouvoirs occultes lui ont ordonné de marcher 3 jours nus. C'est pour cela qu'il est toujours nu comme ça. Bien aimé, comment le diable te ridiculise pour l'argent? Dieu ne te ridiculise pas. Dieu te dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, mais le diable te dira, marche nu. Le diable te dira, tue tes enfants, tue tes parents, tue ta mère. C'est ce que le diable te demande, mais Dieu ne te demandera pas ça. Parce que Dieu a déjà pris son fils à la croix. Jésus a été le sacrifice idéal. Les sacrifices que Dieu a acceptés. Il n'y a pas d'autre sacrifice que Dieu va accepter. C'est le sacrifice de Jésus que Dieu a accepté. Voilà comment est-ce que les tentateurs nous tentent. La deuxième façon de tenter, c'est l'orgueil de la chair, le monde, qu'il te présente tout le monde. Deuxièmement, quand le diable a présenté comme ça, Jésus merveilleux, alléluia. Il est merveilleux. Il le ramène encore dans Deutéronome. C'est là où le peuple de Dieu était là. Il le ramène encore dans Deutéronome. Oh, alléluia. Il dit, le Seigneur a dit, Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Alléluia. Tu adoreras. Toi, tu me dis de m'agenouiller pour t'adorer. Non, voilà le diable, comment il cherche la gloire. Il dit, adore-moi. J'ai dit non, il est écrit, on adore que Dieu. Mon frère, adore que Dieu. N'adore pas une personne parce qu'il te donne de l'argent. Tu commences à l'acclamer partout. Oh mon pao, oh mon kondi, mon tapé saka. Non, rien bien dire, mais c'est rien, c'est zéro. Jésus a dit, adore-moi, je te donne. Non, Jésus a dit, on adore que Dieu, ton créateur. Tu n'as pas droit. La créature ne peut pas demander à ton créateur de se prosterner devant lui. Impossible. Cela ne se fait jamais. Il dit, il est écrit. Jésus répondait tellement, il est écrit. Bien, mais c'est pour cela que je t'ai dit, lis la parole, médite la parole. Quand le tentateur viendra, présente-lui la parole de Dieu. Quand il te dira, il est écrit, tu dis, il est aussi écrit comme ça. Voilà comment on a écrit. Toi, tu tords la parole. Voilà comment la parole t'écrit, bien aimé. Sois un chrétien qui lit la parole de Dieu. C'est pour cela, moi je te parle de la parole de Dieu. Je fais à ce que tu comprennes la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Le Seigneur dit, il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Lui, tu le serviras, lui et lui seul. Il n'y a pas d'autre. Bien aimé, les gens commencent à adorer les gens de ces personnes. Les maris commencent à adorer leurs femmes. Les femmes commencent à adorer leurs maris. Ils commencent à adorer leurs enfants. Ils adorent même les habits. Ils adorent même les situations, même des statues. Ils adorent. Mais la Bible dit, tu adoreras que l'Éternel, lui seul, pas d'autres personnes. Les gens commencent à adorer les gens de ce monde. Parce que tu n'as pas d'argent, tu vas aller adorer quelqu'un pour te donner 100 francs, 100 euros. Non, bien aimé, adore Dieu. On adore que Dieu. Aie confiance à Dieu. Aie confiance à sa parole. Tu adores qui, maman?
Je te parle aujourd'hui. Je suis là pour t'enseigner, pour te parler, pour que tu comprennes. La même stratégie, c'est la même stratégie que le diable est en train de travailler, d'utiliser jusqu'aujourd'hui. C'est la même stratégie. Le Seigneur a dit, on n'adore que le Seigneur. Tu n'adores que ton Créateur. C'est lui qui t'a créé. Lui et lui seul. Bien-aimé, tu adores qui? Dans ta vie, tu adores qui? Tu adores le musicien? Et tu adores le joueur? Tu adores des circonstances? Tu adores des statues? Tu adores de personnes? Non, bien-aimé, on adore que Dieu, lui seul. Il est invisible, mais il est présent. Si tu veux l'adorer, commence à lui dire qui il est pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? C'est ça. Adore ton Dieu. On adore que Dieu. C'est lui la source de notre bénédiction. C'est lui notre origine. C'est lui. Nous nous sommes tirés de lui. Nous nous sommes tirés de lui, de l'origine. Il est l'original. Nous devons retourner à l'origine. Pas chez les gens. Tu pars chez les gens pour retrouver quoi? L'homme n'est pas l'origine. Il te donnera ce qu'il a ramassé sur la route. Mais quand tu vas chez Dieu, c'est la source. Tu vas puiser l'eau vive. Tu vas puiser la meilleure production. C'est en Dieu. Ce n'est pas chez les hommes. Et troisièmement, le diable a pris des zéros. Deuxième billet est entré. Le diable s'est fâché. Il dit cette fois-ci, il va s'agenouiller. La Bible dit, dans le verset 9, le diable les conduisit encore à Jérusalem. Pourquoi j'ai dit, j'ai aimé ça? Parce que Luc a mis Jérusalem après. Parce que tout juif connaissait l'importance du temple. Le juif connaissait l'importance du temple. Qu'est-ce qu'il y a dans le temple? Qu'est-ce qu'il y a? C'était la présence, la manifestation de Dieu. C'est là où c'était intouchable. Tu peux faire tout pour les juifs, mais ne touche pas leur Dieu. C'est intouchable. C'est anathème. C'est une abomination. Le diable l'a transporté. Il l'a amené à Jérusalem, la ville sainte. Et c'est à Jérusalem, dans le lieu haut. Et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi. Jette-toi d'ici, en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Non, bien aimé, c'est faux. Le diable a falsifié ici. Quand tu montes, tu lis ces passages dans Psaume 91, ou bien 91, dans le verset 11 à 12, tu verras, le Seigneur a mis une parole là, que le diable a enlevée. Si tu regardes bien, je te parle, je veux que tu comprennes. Quand tu regardes le psaume là, tu regardes avec la parole que le diable a utilisée. Dans le verset ici, tu verras, il a enlevé quelque chose. C'est-à-dire, il a enlevé une partie qu'on a dit, il te servira. Lui, il ne veut pas le servir. Il dit, il te donnera des ordres que les anges te sautent. Tu peux sauter. Non, bien-aimé. Pour tout un juif, Jérusalem, le temple, c'était l'interdiction. Tu ne peux pas jouer avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, ce qu'il moissonnera. C'est ce que Jean a dit, la convoitise des yeux. Lui, il avait la convoitise des yeux. Pour lui, il voulait seulement récupérer la place là. Il dit, je mettrai mon trône là où il y a le trône de Dieu. C'est là où il cherchait à remplacer Dieu. Dieu l'a précipité parce qu'il en vit toujours là-bas. Lui, son problème est envié là-bas. Il connaissait le temple de Dieu, l'adoration de Dieu. Il connaissait comment son peuple l'aime, comment son peuple l'adore. C'est l'envie que le diable est en train d'envier jusqu'à aujourd'hui. Parce que sa finalité, il veut être proclamé Dieu. C'est pour cela, la Bible dit, lorsqu'il va prendre la place de Dieu dans le temple, c'est sa finalité. C'est là où il va s'autoproclamer Dieu. Oh bien aimé, ça viendra. Quand tout le monde dit c'est la fin du monde, je dis mais non, ce n'est pas encore la fin du monde. Le diable n'a pas encore autoproclamé Dieu là-bas. Il va s'autoproclamer Dieu. Il verra que l'humanité tout entière se prosterne devant lui pour l'adorer. Parce que c'est ça son objectif. C'est ça qu'il a demandé dans le jardin d'Éden. Adam s'est courbé devant lui. Il a obéi au diable qui obéit à Dieu. Quand tu obéis au diable, tu te prosternes devant lui. C'est ce qu'il cherchait aussi. Que Jésus puisse se prosterner devant lui. Bien aimé, non, dis non au diable. N'accepte pas ce qu'il te demande. Il veut que tu puisses te prosterner devant lui pour qu'il prenne le dessus sur toi, pour qu'il prenne le commande sur toi. C'est ce qu'il voulait faire avec le Seigneur Jésus. Il dit que tu dois te prosterner devant moi. Il voulait prendre l'autorité sur lui. Non, lui c'est la créature. Jésus est le créateur. Il n'y a aucun droit. Bien aimé,
Il est temps que tu comprennes. Il est temps que tu comprennes. L'Éternel est Dieu. Il est temps que tu comprennes que la parole de Dieu, on ne peut pas les falsifier, bien-aimé. Reste dans la parole de Dieu. C'est qu'il utilisait. C'est la même stratégie qu'il est en train d'utiliser jusqu'à aujourd'hui pour te détruire. Bien-aimé, bientôt tu vas sortir. Tu vas rencontrer les choses sur la route, sur la rue. Mais attention, garde la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Je vais lire un passage pour clôturer dans Hébreux chapitre 4, verset 15. La Bible dit, Hébreux 4, verset 15, car nous avons un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alléluia. Il a été tenté. Le diable l'a tenté. Comme il a tenté Adam. Comme il nous tente jusqu'aujourd'hui. Il a tenté Adam. Il dit, non, tu ne mourras pas. Non. Il a trompé parce que le jour où Adam a mangé, il est mort devant Dieu. Parce que la voix qu'il entendait chaque jour, il a fui le jour où Dieu l'a appelé. Parce qu'il était mort. La relation spirituelle a été coupée. Mais la chair était là. Parce que l'homme est composé de la chair, de l'âme et de l'esprit. De ces deux côtés, l'homme était mort. Parce que c'est la chair qui était restée. Le diable dit, tu ne mourras pas. Non. L'homme a perdu cette valeur. L'immortalité. L'immortalité n'est plus. Regarde les hommes qui étaient dans le temps ancien. Ils vivaient de 900 ans. Mais aujourd'hui, qui peut arriver à 500 ans? Parce que l'homme a perdu l'immortalité. C'est là où l'homme a perdu. Il dit, vos yeux vont s'ouvrir. C'est-à-dire, tu vas voir le mal partout. L'homme voit toujours le mal. Bien aimé, si on interdit à l'homme, ne va pas là-bas, c'est là où l'homme va partir. Parce que l'homme est curieux de voir toujours le mal. C'est comme ça que le diable nous trompe jour après jour. Bien aimé, ressaisis-toi. Écoute la parole de Dieu. Marche avec Dieu. Le tentateur est encore là. Il utilise toujours la même stratégie. Il dit, les yeux s'ouvrir, vous serez comme Dieu. Voilà ce qu'il a dit, vous serez comme Dieu. Oui, certainement, nous sommes de petits dieux sur la terre, mais pas pour faire le mal et détruire. C'est pour cela, lui, quand il attire ces gens vers lui, il dit, je te donnerai l'argent, deviens leur Dieu, commence à tuer les gens. Mais non, ce n'est pas ça. Pour l'argent, tu commences à tuer les gens. Bien aimé, répands-toi. Il est temps de te repentir, de venir à Dieu. Le diable te trompe. Mon frère, le diable te trompe. Nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses parce que lui-même a été tenté par le diable. Mais il a vaincu. Il a gagné 3-0. Il a vaincu le diable de toutes ses stratégies et tombé dans l'eau. Jésus était vainqueur. Bien aimé, si Jésus a vaincu, toi aussi tu peux vaincre. Si Jésus a remporté la victoire, toi aussi tu peux remporter la victoire. Résiste-lui avec la parole de Dieu. Résiste-lui avec la parole de Dieu. Le tentateur a touché l'intouchable. Il l'a fait monter. Il dit, voilà, tu peux te jeter par terre. Oh, le Seigneur a dit. Jésus l'a répondu. Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Le diable voulait le tenter. Il dit non, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Parce que c'est ce que les enfants d'Israël ont tenté Dieu. Parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Le Seigneur a dit, tu vas parler au rocher. En tentant Moïse, ils ont excité Moïse à faire ce qu'il ne pouvait pas faire. Il a frappé le rocher. Non, bien aimé, c'est pour cela le Seigneur lui a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Je sais que tu es en train de tenter, mais je n'accepterai pas ce que toi tu demandes. Bien aimé, dis non à ce que le diable te présente. N'accepte pas ce qu'il te présente. Les avances du diable te conduira à la mort. Bien aimé, le diable est en train de te faire des avances pour te détruire, pour détruire ce qui est en toi. Bien aimé, ne l'accepte pas. Crois à la parole de Dieu. Accepte l'évangile. Marche avec Dieu. Bien-aimé, l'Éternel sera avec toi. La tentation, ça vient jour après jour. Mais résiste-lui. Pour être sauvé à la tentation, 1, tu dois résister. 2, tu dois connaître la parole de Dieu. Voilà le remède pour toi. Quand le péché vient, tu dois résister. Si tu n'arrives pas à résister, fuis. Parce que la Bible dit, fuis les passions de la jeunesse. Fuis l'impudicité. C'est ce que la Bible dit. Quand tu n'arrives pas, fuis. Quand tu n'arrives pas à résister, fuis, quitte-la. Parce que l'Éternel est avec toi. La deuxième chose, il faut être enraciné par la parole de Dieu. Cherche à comprendre la parole de Dieu. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu résisteras. Jésus est résisté parce qu'il disait, il est écrit. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Voilà l'enseignement de ce dimanche, bien-aimé. La tentation, c'est-à-dire la stratégie ancienne du diable, qui ne change jamais. Il a toujours la même stratégie.
c'est-à-dire la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie et la convoitise des yeux. Ces trois choses qui l'amènent toujours. Il a dit, tu peux manger. Jésus a dit non, l'homme ne vivra pas seulement du pain, il a vaincu. Oh non, bien-aimé, tu dois connaître la parole de Dieu pour réussir à tout ça. Que Dieu bénisse sa parole. On peut dire merci à Dieu. Bien-aimé, là où tu es, prions, rendons grâce à Dieu. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour ta parole. Laisse que ta parole puisse prendre place dans nos vies. Que nous puissions le mettre en pratique. C'est vrai, les tentateurs viendra. Nous voulons marcher avec ta parole. Nous voulons vivre ta parole. Nous voulons marcher avec ta parole. Aide-nous, Seigneur de gloire, à vivre ta parole dans notre vie, à marcher selon ta parole. Je bénis mon frère qui a écouté ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. J'avais un communiqué à vous donner. Pendant le déconfinement là, nous allons changer nos programmes. Nous garderons le dimanche à 12h30. Là, c'est pour nos enseignements, pour enseigner le peuple de Dieu. Mais nous aurons maintenant mercredi à 21h et puis samedi à 21h. Mercredi, nous allons monter encore dans la foi. Et samedi, ça sera la prière d'intercession miracle. Toujours à 21h. Nous serons mercredi 21h et samedi à 21h. C'est ça notre programme. Et le dimanche, c'est à 12h30, nous sommes ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse parce que c'est le temps de déconfinement. Les gens vont sortir, vaquer à leur occupation. Ça sera du travail, l'école, la formation et d'autres choses. Et pendant le matin, les gens n'auront pas ce temps-là. Alors, c'est pour cela que j'ai préparé pour vous d'être mercredi à 21h et puis samedi à 21h. Samedi, ça sera intercession miracle. Mercredi, c'est l'école de notre foi. Et dimanche, nous sommes dans l'enseignement. Nous voulons aller avant avec le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, mon peuple, le peuple de Dieu. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier ensemble pour nos bien-aimés. Bientôt, les gens seront dans le déconfinement, mais prie pour les malades, prie pour les gens qui travaillent. Prions au nom de Jésus. Père, je prie pour ton peuple qui travaillent pendant que les autres sont enfermés. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Couvre-les par ton sang. Je le bénis par ta grâce, Seigneur de gloire. Garde-les fidèles à toi. Je prie pour les malades. Seigneur, que la guérison entre maintenant dans des hôpitaux et que ton peuple soit sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, que la grâce de Dieu soit avec toi et que la bonté du Seigneur soit avec toi. Je te souhaite bon dimanche et bon début de la semaine. Laisse-moi prier pour vous. Père, je bénis ton peuple. Je bénis cet enseignement. Je bénis ces messages. Et que cet enseignement puisse prendre place dans nos vies. Et je bénis ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Soyez couverts sous la grâce de Dieu. Je te souhaite un bon dimanche et un bon début de la semaine. Va avec la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Bye bye.